Excellence Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar, nous sommes honorés en ce jour de Noël, où vous venez partager avec nous la joie de Noël. Nous sommes comblés à double titre. La célébration de la naissance du Fils de Dieu et la joie de recevoir notre Père évêque qui vient célébrer la messe de Noël dans notre fondation. Monseigneur, par votre présence ce matin, vous venez faire synode avec nous, marcher avec nous dans cette fondation qui aura bientôt 5 ans en 2026. N'est-ce pas un signe pour notre fondation? Et nous vous disons merci. Merci pour votre présence ce matin, pour avoir choisi cette fondation de Saint-Maurice pour la messe de Noël, votre première messe de Noël. Quelle grâce pour toute la communauté paroissiale. En attendant de vous recevoir avec solennité lors de notre fête patronale le 20 septembre 2026. Nous vous assurons de nos prières, Monseigneur, pour votre ministère épiscopal dans l'archidiocèse de Dakar. Que Dieu vous accorde une bonne santé pour conduire ce peuple, ce troupeau qui vous est confié dans l'archidiocèse de Dakar. Sachez, Monseigneur André, que nos prières ne vous feront jamais défaut, parce que nous sommes la première paroisse à vous recevoir le jour de Noël. Et nous comptons sur vos prières pour que cette fondation Saint-Maurice soit érigée un jour en paroisse. Pour la plus grande gloire de Dieu, bonne célébration, Monseigneur, bonne célébration à toute la communauté paroissiale. Merci de ce cadeau, de ce beau cadeau de Noël fait à notre fondation par votre présence ce matin en ce jour de Noël. Merci, Monseigneur. D'être ici présent au milieu de vous. Je ne connaissais pas le coin, mais je connais maintenant. Et je vois que vous avez fait beaucoup de belles choses. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent grâce aux réseaux sociaux. Bienvenue à cette célébration. Nous mettons à nous toutes les grâces de cette fête de la nativité. La foi, la joie, la paix, l'amour, et tout ce que nous attendons et demandons à Dieu personnellement pour chacun et chacune de nous, pour nos familles, mais aussi pour notre pays et pour le monde. Implorons donc, dans le recueillement, la miséricorde de Dieu, pour nous préparer à recevoir toutes ces grâces que nous espérons en ce jour de Noël, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De plus de 40 ans, le peuple juif connaît les rigueurs de l'exil à Babylone. Or, voici que le prophète Isaïe lui annonce sa libération prochaine. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient de Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Tout au long de l'histoire juive, Dieu nous dit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait parlé aux hommes par les prophètes. Aujourd'hui, c'est par son propre Fils qu'il se révèle à eux, en lui qu'il se fait voir et entendre. Écoutons. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole, puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré », ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il nous garde au fil des jours. Écoutons et recevons. L'Évangile selon Saint Jean.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, mais d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste, lui, rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est de Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Sa parole a retenti. Sa parole est vérité. Frères et sœurs, dans la foi, nous sommes avant tout appelés en ce jour de Noël à faire un acte de foi. Les anciens qui connaissent bien le catéchisme savent qu'est-ce que ça veut dire l'acte de foi, n'est-ce pas? C'est des ngëm. Hein? Nous sommes tous appelés à faire un acte de foi qui se traduit par l'adoration silencieuse de l'enfant Jésus devant la crèche. Bu leen génn fii te kenn ñëwul fii sukk wala nga ñëw fii jaamu xalel ba Yeesu ni tàll ki ñuy jaamu dëgg mooy Christa bi sunu borom. L'adoration silencieuse de Jésus devant la crèche. Une adoration qui nous fait entrer dans le mystère même de cette fête. Noël affaire ngëm la, kumpa la, un mystère qui dépasse notre imagination et notre compréhension. Alors disons, Seigneur, nous croyons que tu as envoyé ta parole, ton Verbe, qui a pris notre humanité en Jésus, né de la Vierge Marie. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi.
Nous venons de l'entendre dans l'Évangile selon Saint Jean, qui exprime parfaitement ce que nous proclamons aujourd'hui dans la foi. Je cite, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » C'est la première phrase, le premier verset quand on ouvre l'Évangile selon Saint Jean. Et le Verbe était Dieu. Comment se fait-il que cela soit possible, qu'il soit possible que le Verbe prenne chair au sein de la Vierge Marie? Ce fut aussi la question de la très sainte Vierge Marie. Comment cela peut-il se faire? Oui, rien n'est impossible à Dieu. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre et tu concevras un enfant. Mystère de Noël, que nous célébrons depuis lors. Mystère de ce que les théologiens appellent l'incarnation, c'est-à-dire la parole de Dieu qui prend notre chair, qui revêt notre corps. C'est aussi l'évangéliste, selon Saint Jean, l'évangéliste Jean lui-même, qui l'affirme clairement au verset 14. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu venu dans notre corps. Voilà le mystère de Noël. Dieu qui se manifeste visiblement, directement, et non plus par la médiation des prophètes. C'est aussi l'enseignement de la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux. À bien des égards, dit l'auteur, et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. nee na ca cosaan joppi yoon ak façon yu bare yàlla àdduna nit ñi jaaree ko ci yonent yi waaye ci bés yi mujjee doomam sax baatam la yónni loolu mooy ngëmu Noël. On ne peut plus clair, et ceci est très important, chers frères et sœurs, pour notre foi qui affirme ceci. En Jésus, Dieu s'est manifesté définitivement dans l'histoire des hommes. C'est cela que l'auteur dit. En ces temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils. Dieu s'est manifesté définitivement dans l'histoire des hommes. Dieu s'est révélé une fois pour toutes, de sorte que nous n'avons plus besoin ni de signes, ni de miracles, ni de prophètes, ni de prédicateurs nouveaux, en dehors de celui qui proclame l'évangile de Jésus, transmis par les apôtres et dépôt confié à l'Église sous la responsabilité de Pierre, des apôtres et de leurs successeurs. En lui, en Jésus, Dieu a prononcé sa parole définitive. En ces temps qui sont les derniers, dit le texte. Acte de foi donc. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Garde ton Église fidèle dans la conservation et la transmission de la foi. Garde les chrétiens fidèles dans la profession de cette foi. Et surtout, Seigneur, donne-leur d'en vivre tous les jours, de vivre tous les jours les implications de la foi. Oui, les implications. Car, frères et sœurs, la foi n'est pas une idée, une théorie quelconque. Elle doit être vécue. C'est notre adhésion à la personne de Jésus.
Et une adhésion, si elle est sincère, doit modeler, doit formater notre vie, notre existence de tous les jours. Ngëm du rekk xam-xam ak xalaat ndege boo jàppee ne sa ngëm mooy dëgg danga ko war a déggal ngëm ki obéir à la foi dafa war a feeñ ci naka ci firnde lii wane ngëm gi mbokk yi mooy jikko yi mooy dund bu méngoo ak ngëm gi ci sa wax ci say jëf ak ci sa dundin. Il s'agit tout d'abord de nous attacher fermement au Christ Sauveur. Loolu mooy implication bi jiitu. Nous attacher fermement au Christ Sauveur. Nous l'avons entendu hier dans l'Évangile. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Sauveur. Et c'est lui seul. Frères et sœurs, en cette année de l'espérance qui tire vers sa fin, nous sommes appelés en cette fête de Noël, nous sommes appelés à raffermir notre espérance fondée sur le Christ, notre Sauveur. C'est lui notre espérance. Ne l'oublions pas dans les moments d'épreuve de notre vie. Yàlla dee seetlu nit. N'oublions pas dans les moments d'épreuve de notre vie. Ne l'oublions pas dans la maladie, dans les situations de manque et de pauvreté. Aujourd'hui, nous le prions pour qu'en ce Noël, sa miséricorde se déploie sur tous ceux et celles qui l'attendent. Que Dieu fasse, frères et sœurs, que Dieu fasse sentir sa proximité et l'efficacité de sa grâce. Sa vie divine, son amour, sa paix, sa miséricorde. Bref, comme le dit l'apôtre Saint Jean, sa grâce, grâce après grâce. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est le message paisible proclamé par les anges du ciel, la paix. Paix sur la terre. Frères et sœurs, vivons ce Noël en recueillant ce message, en essayant de le traduire dans notre vie de tous les jours. Vivre la paix. Ku gëm ci Noël danga war a dundee jàmm. Vivre la paix. Dans les familles, dans le quartier, dans les rues, dans les réseaux sociaux. Ne l'oublions pas, la paix exige la justice et la vérité. Engageons-nous donc sur les chemins de la justice et de la vérité dans nos rapports quotidiens. Et ceci, frères et sœurs, rejoint notre plan pastoral qui nous appelle à être au service de la paix et de la justice. En effet, si nous voulons vivre et proclamer le message paisible de Noël, le message de paix, eh bien, faisons de la paix la source et le sommet qui éclaire nos pensées, qui inspire nos paroles et motive nos actions. Xalaat jàmm, wax jàmm, jëf jàmm, yéene jàmm, ni ko suma benn xarit doon wax. Nous l'avons constaté. Nos rues, nos places sont décorées, n'est-ce pas? Et nos maisons, nettoyées, embellies de lumière, de fleurs, de guirlandes. Eh bien, cela doit nous pousser à prendre soin de notre environnement, certes, pour la rendre plus belle, plus beau, notre environnement, plus humain. Mais aussi, nos relations interpersonnelles, on doit les embellir, les rectifier, les soigner. Et nos maisons qui sont décorées
doivent être désormais un lieu de paix, un lieu d'amour, de partage, de réconciliation. Pour finir, j'aimerais rappeler ce que j'ai déjà dit dans mon message de Noël à la presse. C'est l'appel du Saint-Père à toutes les familles. Néna, nañu jàppalante, vive la solidarité à l'interne comme à l'externe, à l'endroit des familles démunies qui nous entourent. Et c'est pourquoi, je l'ai déjà dit, le pape nous demande de limiter les dépenses de Noël. Pas pour faire de l'économie, non. Pour penser à ceux qui ne peuvent rien dépenser. Alors, Noël sera pour nous un moment, une fête de solidarité, de partage, à l'image de Dieu qui est venu se rendre solidaire des hommes et pour partager sa vie avec nous. Comme le dit l'apôtre. Jésus Sauveur, beaucoup de peuples ignorent encore qui est le Christ et pourquoi il s'est fait chair, afin que l'Église fidèle à sa mission soit l'étoile de Noël qui les conduise à lui. Seigneur Emmanuel, nous te prions. Ô Jésus Messie, nous te prions pour le pape, les évêques et les prêtres dont la mission est de faire connaître le message de Noël à tous les hommes, afin qu'ils soient toujours éclairés par la lumière du Verbe incarné, le Christ Jésus. Seigneur Emmanuel, nous te prions. Ô Jésus Seigneur, nous te prions pour les orphelins, les victimes de guerre de toutes sortes, afin que l'espérance de Noël console tous ceux qui souffrent et donne au monde entier un élan de fraternité. Seigneur Emmanuel, nous te prions. Ô Jésus Emmanuel, nous te prions pour tous les enfants nés dans notre paroisse durant cette année, afin que ta joie habite le cœur de tous les enfants et encourage leurs parents aux jours de fatigue. Seigneur Emmanuel, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale ici réunie en ce jour de fête, afin que tous les membres s'appliquent à vivre en parfaite amitié, les uns avec les autres, pour que règne parmi eux la paix et la joie de Noël, dans les cœurs et dans les familles. Seigneur Emmanuel, nous te prions. En ta miséricorde, viens
spécialement au secours des malades, des prisonniers. Que ta puissance le soutienne en cette vie, qu'elle le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes appelés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifié par ton esprit pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer
Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour des saints, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur. Qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa joie et de sa bienveillance